était une fois un gentil petit garçon appelé Gilles. Cet enfant vivait avec ses parents, non loin de la forêt. Or, un jour que Gilles jouait dans le bois, il aperçut au pied d'un arbre un Indien qui était blessé. Comment t'appelles-tu? Demanda Gilles à l'Indien. Aouta, Aouta, moi, Indien, Indien. Aussitôt, Gilles fit transporter l'étranger chez lui par des bûcherons qui travaillaient tout près. Une fois à la maison, la mère du petit garçon soigna l'Indien et celui-ci guérit très vite. Pour prouver sa reconnaissance à la maman, Aouta faisait des paniers d'osier et il chantait « C'était un vieux sauvage, tout noir, tout barbouillé, wishga, tenawish, tenaga, tenawish, tenaga, wishga. » Cette année-là, l'hiver fut très froid, mes enfants. Gilles prit un gros rhume et tomba malade. On fit demander le médecin qui le soigna, mais le petit garçon refusa de prendre ses remèdes qui étaient amers. Aouta, qui se trouvait tout près, dit aussitôt à la maman « Moi, peux aller chercher sucre dans la forêt, madame, et moi, je suis sûre que Gilles prendra remède avec sucre d'érable. » Mais vas-y tout de suite, Aouta, dépêche-toi, voyons. L'Indien partit aussitôt et 1 heure plus tard, il était de retour avec le sucre d'érable. On mélangea le sucre avec le remède amer et le garçonnet l'avala sans se faire prier. Aussi, quelques jours plus tard, Gilles était mieux, mes enfants. C'est alors que l'Indien dit au petit garçon comment il s'était procuré ce bon sucre d'érable que sa mère avait mélangé à ses remèdes. Moi, avoir sucre d'érable de la fée des bois, Gilles. Oh, que j'aimerais la connaître, la fée des bois, Aouta, pour la remercier. Moi, peux aller avec toi, Gilles, voir fée des bois. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'Indien et le petit garçon s'en allèrent en pleine forêt. Puis ils marchèrent, et pour trouver le temps moins long, Aouta chantait « C'était un vieux sauvage, tout noir, tout barbouillé, wishga, tenawish, tenaga, tenawish, tenaga, wishga. » Bientôt, nos 2 voyageurs aperçurent une cabane en bois entourée d'arbres. Ils frappèrent à la porte et une belle dame vint leur ouvrir. C'était la fée des bois. Soyez les bienvenus, mes amis. Moi, présente Gilles, à vous, madame. Je suis très contente de faire ta connaissance, mon petit bonhomme, car je sais que tu as déjà secouru Aouta lorsqu'il était blessé. Puis la fée fit visiter son domaine à Gilles et à l'Indien. On voyait des lutins qui versaient de l'eau d'érable dans de grands chaudrons. D'autres attisaient le feu. Enfin, tout ce petit monde était bien occupé. Comme ça sent bon ici, Madame la fée. Mais c'est le sirop d'érable qui répand ce parfum, mon enfant. Et pourrais-je savoir comment on fait le sirop d'érable, Madame la fée? Tu vois là-bas, ces grandes marmites. Oui, Madame la fée. Eh bien, après avoir recueilli l'eau d'érable, mes lutins la versent dans ces chaudrons, puis ils la laissent bouillir très, très longtemps. Et après, Madame la fée? Alors, on obtient du sirop d'érable qui sert ensuite à fabriquer le sucre d'érable. Juste à ce moment-là, un charmant lutin apporta sur un plateau de bois des petits cœurs en sucre d'érable et les donna à Gilles. Oh, merci, Madame la fée, merci! C'est délicieux du sucre d'érable! Puis Aouta et Gilles retournèrent au village en chantant « C'était un vieux sauvage, tout noir, tout barbouillé, wishga, tenawish, tenaga, tenawish, tenaga, wishga. » Ah, que c'est donc bon du sucre d'érable! Que c'est donc bon!